décembre 2025 à Azalai Hotel pour la grande conférence avec le numéro 1 du coaching quantique, le coach Issa Demi. Bienvenue à notre masterclass numéro 9 où nous allons explorer ensemble un modèle assez intéressant intitulé essentiellement comment exploiter la loi de la gestation pour réussir. Bon, pour ceux qui n'ont pas étudié les 14 lois universelles, ça sera une thématique nouvelle. On va vous demander, mais que signifie le mot gestation? Non, ne vous inquiétez pas, l'objectif au fait de cette communication est de démystifier au fait le mot gestation. Et ensemble, nous allons explorer cet univers assez intéressant. Si vous êtes prêts, alors commençons comme d'habitude. Dans un premier temps, si nous étions en présentiel, je vous aurais demandé de me citer les lois universelles que vous connaissez. Mais comme c'est de façon virtuelle, chacun avant de lire, de regarder au fait les diapositives, peut prendre sa feuille et essayer de se rappeler de quelques lois universelles qu'il connaît. Il faut se dire qu'il y a 14 lois universelles auxquelles tout le monde est unanime. Mais au-delà des 14 lois, je pense qu'il y a d'autres qui parlent de 24 lois, d'autres parlent également de 48 lois. Donc les lois sont nombreuses, mais on est unanime sur 14 lois universelles. Et parmi ces 14 lois universelles, nous avons la loi de l'unité divine, que les gens ne connaissent pas, qui est la toute première loi. Ensuite, nous avons la loi de l'attraction, que beaucoup de personnes connaissent, parce que si je demandais tous les jours quelles sont les lois universelles, tous les jours les gens allaient parler de la loi de l'attraction, qui a été vulgarisé essentiellement par le film et le livre Le Secret. Ceux qui ont regardé le film Le Secret ou encore qui ont lu le livre Le Secret, le livre a été écrit et basé essentiellement sur la loi de l'attraction. Au-delà de la loi de l'attraction, il y a ce qu'on appelle la loi de la vibration, dont moi-même je parle beaucoup. Ça veut dire j'aborde la notion de la loi de la vibration dans beaucoup de mes vidéos, parce que nous, en tant que quanticiens, notre travail est basé essentiellement sur la loi de l'attraction. Et vous avez également la loi des semailles, que d'autres aussi connaissent, qui est la loi de donner et de recevoir. À donner et recevoir, ou encore la loi des semailles, que certains également connaissent. Mais, il faudra dire que même la loi de la vibration n'est pas trop connue, parce que les gens ne connaissent que la loi de l'attraction. Mais laissez-moi vous dire qu'au-delà de toutes ces lois, il y a une loi aussi assez intéressante, méconnue par la plupart des gens, qu'on appelle la loi de la gestation. La méconnaissance de la loi de la gestation est à la base de nombreuses souffrances. On entreprend et au moment où on est à côté de la réussite, alors on abandonne. C'est pourquoi Wanda disait que la plupart des gens échouent lorsqu'ils sont proches de la réussite. Les gens échouent lorsqu'ils sont proches de la réussite parce que tout simplement, ils ont une méconnaissance de la loi de la gestation. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça aujourd'hui. Vous qui êtes en train de me suivre, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ça vous permet de vous questionner, mais vous allez avoir également un sentiment de regret parce que vous avez abandonné de nombreux projets alors que vous étiez sur la bonne voie. C'est cette formation qui nous permettra de savoir si on avait raison ou si on avait tort. Donc, je m'en vais vous présenter le plan. Comme plan, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le principe de la loi de la gestation. Deuxième élément, nous allons voir pourquoi cette loi est assez essentielle pour le succès. Nous allons aussi voir les 4 étapes pour explorer la loi de la gestation. Nous allons voir les erreurs à éviter lorsque vous voulez appliquer la loi de la gestation dans votre vie. Nous allons voir un exercice pratique et nous allons terminer également par la sagesse de la loi de la gestation. Donc voici quelques éléments que nous allons voir. Ça sera pas long parce que je vais essayer de résumer, même si les points présentés sont assez nombreux. Donc allons avec le premier point qui est de comprendre le principe de la loi de la gestation. Quand on parle du principe de la loi de la gestation, à quoi ça renvoie? Il faut dire quoi? Que comprendre la loi de la gestation suffit de comprendre le mécanisme de cette loi-là. Il faut dire que, pour faire simple, les sages africains nous enseignent qu'il y a un temps pour préparer son champ, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour entretenir, il y a un temps pour récolter, il y a un temps également pour se reposer. Lorsque vous ne préparez pas votre champ, alors il n'y aura pas de bonne saison pour vous. Les mauvaises herbes vont se développer. Mais avant le temps de la récolte, si vous souhaitez vous reposer, bonjour à la souffrance, bonjour à l'échec et bonjour à tous les 1000 problèmes. Et la plupart des gens vont vouloir se reposer avant même la phase de la récolte. Au moment où il faut entretenir le champ, eux ils pensent qu'ils sont déjà au succès. Raison pour laquelle la plupart des jeunes, voilà, quand ils commencent à avoir le succès, 2 ou 3 jours, vous voyez qu'il est au bas de l'échelle parce qu'il a voulu se reposer au moment où il fallait entretenir
le champ. Donc, on dit, cette loi affirme que toute idée, tout rêve, tout objectif a besoin d'un temps de maturation avant de devenir une réalité. Tout projet. Nous, en économie, ici, économie de formation, économie gestionnaire de formation, on dit que tout projet a une naissance. Après la naissance, il y a la croissance. Après la croissance, il y a la maturité. Après la maturité, maintenant vient le déclin. Donc, on va à la naissance, on croit, on devient mature et on vient au déclin. Donc, ça veut dire que la vie même est basée sur ce principe-là. On dit quoi? On dit encore qu'il existe toujours un intervalle de temps. Il existe toujours un intervalle entre le moment où vous semez une intention et celui où vous récoltez, vous faites les fruits de vos efforts. Et j'aime expliquer aux gens que quelle que soit votre impatience, quel que soit votre degré de vouloir un enfant, il faudra au minimum que 9 mois soient écoulés avant que vous ayez un enfant. Vous ne pouvez pas planter une graine aujourd'hui et vous attendre à ce que cette graine-là devienne un arbre demain. C'est de la même manière dont vous ne pouvez pas également vouloir qu'un fruit apparaisse aujourd'hui et devienne mieux demain. Il y a forcément un temps. Il y a un processus naturel que toute chose dans le monde suit. Et nous, en tant qu'hommes, un bébé ne peut pas naître aujourd'hui et devenir grand demain. Il a un temps où il va d'abord apprendre à s'asseoir, apprendre à faire 4 pattes, apprendre également à marcher, apprendre à courir, apprendre à parler, apprendre maintenant à se débrouiller par lui-même. Donc, tous ces événements qui sont dans le monde sont là pour nous enseigner que nous devrons suivre un processus pour arriver au sommet. Lorsque vous sautez les étapes, alors vous allez tomber. C'est pourquoi on dit que, au fait, le succès, les marches, on ne monte pas vers le succès à travers l'ascenseur, mais on monte vers le succès à travers les escaliers. Parce que celui qui monte par l'ascenseur viendra forcément un jour. Il ne faut même pas décoller, puis il va tomber. Alors que si vous marchez par l'escalier, alors vous arrivez un peu. Dans tous les cas, d'autres disent que le plat du succès est un plat qui se mange lentement et froidement. Donc, c'est pour simplement vous dire que ce principe naturel, qui est du fait que, quels que soient les désirs que nous voulons, il y a un temps qu'on doit observer avant que ce processus ne puisse se réaliser, nous informe essentiellement que on ne doit pas être pressé vers le succès. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas être pressé vers le succès. Darren a dit cette phrase assez intéressante, que le succès n'est pas comme un plat chaud que vous commandez au restaurant. Ce n'est pas également un café, donc à travers un claquement de doigts, alors ça vous vient. Non, le succès suit alors un processus. Il faut d'abord préparer. Vous préparez mentalement, psychologiquement au succès. Ensuite, il faut également semer des graines. Il faut entretenir ces graines-là. Il faut vous préparer à récolter. Et ça, je vais l'aborder parce que beaucoup de gens aussi échouent pendant la récolte. Et enfin, maintenant, il y a le temps où il faut se reposer. Et si vous avez sauté ces étapes-là, vous allez alors tomber lamentablement. Napoléon, il utilisait cette phrase assez intéressante qui dit que tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais lorsque les gens qui ont une faible mentalité de l'esprit, lorsque les gens qui ont une faible mentalité de l'esprit prennent cette citation, alors ils pensent qu'il faut juste penser, réfléchir, penser. Et dans une vidéo passée, je vous disais que la pensée seule ne suffit pas. Les sentiments seuls ne suffisent pas. Il faut que les pensées et les sentiments soient accompagnés d'action. Donc, à cette situation, ce qu'il faut ajouter est que tout accomplissement prend également du temps. Lorsque vous prenez cette situation de façon brute et que vous n'ajoutez pas la dimension du temps, alors vous allez souffrir. Essentiellement, tenez compte que tout a un temps. Chaque chose suit un processus et vous devez suivre le chemin normal pour pouvoir arriver. Sinon, vous allez voir que le chèque frappera à votre porte. Donc, deuxième élément le plus important, pourquoi cette loi est essentielle pour le succès. Deuxième point, pourquoi cette loi est essentielle pour le succès. Il faudra noter que dans notre monde de l'instantané, la patience est devenue une vertu rare. Les gens sont tous impatients. Les gens sont tous impatients, raison pour laquelle les formations en soft skills sont en train de prendre au fait une valeur importante. Et nous-mêmes, nous formons en soft skills. Si vous êtes intéressé pour être expert en soft skills, nous donner des certifications en soft skills, ça peut être une opportunité pour vous de pouvoir suivre au fait une formation à notre niveau pour devenir un expert en soft skills, pour répondre à cette problématique au fait du fait que la patience est devenue une vertu. Et c'est le soft skills qui permet au fait d'enseigner à quelqu'un comment être patient. Donc, pourtant, la réussite véritable demande du temps.
la persévérance et la foi. Donc, vous ne pouvez pas réussir sans construire votre succès dans le temps et également dans la persévérance et dans une foi terrible. On dit beaucoup abandonnent très tôt. Non pas parce qu'ils n'étaient pas capables de réussir, mais parce qu'ils ont perdu confiance pendant la période de la gestation. Ce temps qui se coule entre le point de départ et le point d'arrivée qu'on appelle la période de la gestation. La période de la gestation. Il y a un temps qui se coule. Un temps qui se coule. Quand on plante une graine, là, il y a un temps où la graine passe, un temps. La graine passe un temps dans le sous-sol avant de commencer à germer. C'est ce temps-là qu'on appelle la gestation. Donc, un temps qui va forcément s'écouler. C'est pourquoi cette citation assez intéressante du fondateur de Alibaba, Jack Ma, qui dit que la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils sont proches du succès. Il dit quoi? Aujourd'hui sera dur, demain sera encore dur, mais après-demain sera radieux. Malheureusement, et que la plupart des gens abandonnent demain. Aujourd'hui est dur pour tout le monde. Demain sera encore dur. Mais après-demain sera radieux, malheureusement, et que la plupart des gens abandonnent demain parce qu'ils ne sont pas prêts à observer ce qu'on appelle le temps de la gestation. Et Paulo Coelho, dans l'Alchimiste, nous dit cette phrase intéressante, que quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Lorsque tu as un désir dans ton cœur, tout l'univers conspire pour que tu puisses réaliser. Il n'y a rien à faire. Vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. La seule chose qui fait que vous n'allez pas réussir, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de la loi de la gestation et vous n'observez pas ce principe-là. Si vous observez le principe de la gestation, rien ne va vous empêcher de pouvoir réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc, les 4 étapes maintenant pour pouvoir exploiter ces principes-là. Vous avez compris le principe. Il va de soi qu'on puisse vous expliquer comment exploiter ce principe. Le premier élément pour pouvoir exploiter le principe de la gestation, c'est semer une idée claire. J'aime dire aux gens que lorsque vous êtes flou dans votre esprit, le message que vous envoyez à l'univers est un message flou et la réponse que l'univers vous donnera également est une réponse floue. Raison pour laquelle beaucoup de gens s'asseyent et reçoivent des choses qu'ils n'ont pas demandées. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas demandé. Ils ont demandé parce que le message qu'ils ont envoyé dans le champ quantique n'était pas un message cohérent. C'est pourquoi on dit que si vos désirs et vos intentions n'ont pas répondu à ce que vous voulez, c'est que vous avez émis un message incohérent dans le champ quantique. Ça veut dire que si vos intentions, vos désirs n'ont pas donné une réponse que vous souhaitez, c'est que vous avez émis un message incohérent dans le champ quantique. C'est point. C'est tout. Donc, pour ne pas émettre un message incohérent dans le champ quantique, vous êtes dans l'obligation de semer une idée claire de la personne que vous voulez. Et nous, dans le quantique, on dit « et une intention claire » de votre désir et laissez les détails de comment à l'imprévisibilité du champ quantique. Si vous avez une intention claire de ce que vous voulez, asseyez-vous. La chose va se réaliser. Donc, par conséquent, on dit toute réussite commence d'abord par une graine. Et cette graine, c'est quoi? C'est une intention précise. La graine, d'abord, c'est l'intention précise. Une fois que vous avez le désir est vague. Mais le désir, maintenant, va se matérialiser en intention. Et c'est cette intention, maintenant, que vous émettez dans le champ quantique, dans l'univers, et l'univers vous donne alors une réponse. Mais si l'intention est floue, la réponse que vous allez recevoir sera une réponse floue. On dit vous devez savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez et à quoi cela ressemblera. Mais il y a des gens qui ne savent même pas la fin. C'est pourquoi Stéphane Covey disait, il dit quoi? Commencez avec la fin en tête. Lorsque vous commencez avec la fin en tête, vous êtes sauvé. C'est comme un architecte qui se met à dessiner un plan et qui ne sait pas à quoi va ressembler ce plan-là. Il ne va jamais finir. Avant de se mettre à dessiner, alors il a déjà le plan en tête. Et il y a un écrivain célèbre qui disait une citation assez intéressante. On lui demande comment il peint ses tableaux. Il dit d'abord qu'il rêve ses peintures et il peint ses rêves. Ah, il faut noter cette citation et méditer là-dessus. On lui demande comment fait-il qu'il arrive au fait à mettre sur la place du marché des jolis tableaux. Il dit simplement, je rêve mes peintures et je peins mes rêves. Ça dit quoi? Qu'avant de peindre, il a le résultat dans son esprit. Et il ne fait que matérialiser ce résultat. Mais avant de pouvoir avoir le résultat dans l'esprit, il a eu une intention claire et il a médité beaucoup.
il a rêvé d'abord ses peintures et il vient maintenant peindre ses rêves. Mais vous, il faut rêver vos projets. C'est un élément assez important. Donc, on dit quoi? Commencez avec la fin en tête. Commencez avec la fin en tête. Quelle est votre fin? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et c'est clair dans votre esprit. Travaillez comme un architecte, ayez la fin du plan et commencez maintenant à pouvoir réaliser ce. Donc, vous allez voir que vous allez réunir tous les voies et moyens pour pouvoir réaliser ce plan. Mais une fois que vous n'avez pas la finalité, alors le chemin que vous allez prendre pour arriver sera un chemin long et pénible. Et le temps de la gestation devient encore plus long lorsque vous n'avez pas une idée claire de là où vous voulez aller. Deuxième élément le plus important, c'est nourrir votre graine. Il ne s'agit pas d'émettre une intention. Il s'agit alors de nourrir l'intention. Et pour nourrir l'intention, c'est là maintenant que le sentiment apparaît. Neville Goddard disait qu'au fait, pour pouvoir réaliser, il faut avoir le sentiment du désir réalisé. Il faut avoir le sentiment du désir réalisé. Je répète encore, il faut avoir le sentiment du désir réalisé. C'est-à-dire, vous avez un désir, mais ayez le sentiment du désir. Et le sentiment là, c'est entretenir. Et on entretient avec quoi? Avec l'attention. On va vous expliquer la question de l'attention après. On dit une graine sans soin meurt. C'est pourquoi on dit que toute vision sans action meurt. Votre rêve, lui aussi, a besoin d'attention, de constance et d'énergie. On dit là où votre attention, là où va votre attention, votre énergie afflue. Ce que nous disait Deepak Chopra. Mais en fait, les idées, les projets sont comme des femmes. Vous refusez de l'entretenir, quel que soit l'amour que cette dernière a pour vous, elle partira vous laisser. La femme a besoin d'attention. Souvent, ce n'est pas ton argent, ce n'est ta beauté, ni ta maison, ni tes biens. Voici des grands entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Prenez Bill Gates, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il a divorcé avec sa femme. Et puis, j'apprenais aussi que Dangote, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il a divorcé avec sa femme. Mais les amis, si c'était la richesse qui faisait maintenir quelqu'un, ces gens n'allaient pas divorcer. Prenez la plupart de tous les milliardaires. Ils ont presque tous divorcé avec leurs femmes. Pourquoi? À cause d'un seul élément le plus important qui est l'attention. Si vous n'êtes pas attentionné, votre idée part vous laisser. Autant que votre femme va partir vous laisser. L'attention est un élément assez important. C'est l'attention qui vient soutenir l'intention. Donc, nous on aime dire aux gens qu'il faut vous marier à votre idée. Épousez votre idée. Épousez votre entreprise. Vous devez vous marier à votre idée. Tant que vous n'allez pas vous marier à ça, vous n'allez pas avoir de l'attention pour ça et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. L'idée partira vous laisser. Nous, on aime dire que l'opportunité est un monsieur très recherché. Lorsque l'opportunité vient vers vous et que vous ne la saisissez pas, l'opportunité va ailleurs. Parce que tellement de personnes sont en train de faire la cour à l'opportunité. C'est la même chose pour l'argent. Tant que vous n'avez pas une attention soutenue pour l'argent, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Ayez une intention claire de votre désir. Et laissez les détails de comment à l'imprévisibilité du champ quantique. Donc là où va votre attention, votre énergie afflue. Donc pour que votre énergie afflue à quelque part, alors il faut orienter profondément votre attention. Et l'attention c'est quoi? L'attention va venir nourrir votre graine. Est-ce que vous voyez? Troisième élément, toujours dans l'attention, toujours dans le deuxième point, pour pouvoir alors nourrir votre vision, voici quelques éléments. D'abord, commencez par des actions cohérentes. Si vous arrivez à poser des actions cohérentes, on sait que vous avez une attention soutenue vers votre rêve, vers votre projet, vers votre entreprise. Ensuite, par des pensées constructives. Ayez des pensées constructives. Il y a des gens qui ont des pensées destructives. Ils sont assis, mais ils sont convaincus que ça sera un échec. Ils sont convaincus que ça ne va pas marcher. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas bons. Ça là, ça ne m'amène nulle part. Et également, ayez des émotions d'enthousiasme. Soyez tout le temps content et heureux. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, apprenez à sourire. Est-ce que vous voyez? Allez apprendre à sourire. Même s'il y a une formation là-dessus, allez apprendre. L'enthousiasme est un élément assez important. Mais l'enthousiasme doit être accompagné de gratitude. Dites merci à l'univers pour tout ce que vous aviez. Et dites encore merci à l'univers pour tout ce que vous n'avez pas pensé que vous allez avoir.
La gratitude est créative. Charlie disait que la gratitude est créative. Et ceux ou celles qui sont unis par la gratitude trouvent constamment en eux de nouvelles forces. Si la gratitude crée une force entre les hommes, mais ça crée aussi une force entre les pensées, entre les idées. Donc dites merci pour tout ce que vous n'aviez pas. Il y a un auteur célèbre qui disait cette phrase assez intéressante, que tout ce que j'ai vu concorde pour m'amener à avoir foi à tout ce que je n'ai pas encore vu. Tout ce que j'ai vu concorde pour m'amener à avoir foi à tout ce que je n'ai pas encore vu. Et enfin, il faut faire quoi? Il faut avoir un environnement favorable. L'environnement détermine votre capacité de réussir d'échec à 95%. Ça, je vous le donne gratuitement. L'environnement dans lequel vous fréquentez détermine votre capacité de réussir d'échec à 95%. Donc, vous avez beau avoir une belles idées. Si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous soutient, si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous comprend, si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous accompagne, vous allez échouer à 100%. Les 5% là sont faibles. Ce n'est pas miracle que les 5% vont devenir les 95%. Donc vous allez échouer. Donc pour ne pas échouer, alors prenez en compte ces 4 éléments et retenez cette citation de Robert Collier qui dit quoi? Que le succès est la somme de petites habitudes, de petits efforts répétés jour après jour. Lorsque vous répétez des petites habitudes jour après jour, alors vous finissez par réussir. Des petites habitudes. On a dit beaucoup. Des petites habitudes. Jour après jour, vous finissez par réussir. Je vais m'expliquer aux gens, vous lisez 10 pages par jour. En une année, vous aurez lu 200 pages, 200 livres de 200 pages. Plus de 16 livres de 200 pages. Vous lisez 10 pages par jour. En une année, vous allez lire à peu près 16 livres de 200 pages. Rien que 10 pages par jour. Et en 3 ans, vous aurez lu plus de livres qu'un doctorant. Quelqu'un qui est en train de faire une thèse. Donc, retenez qu'il faut semer la graine, mais aussi la graine doit être nourrie. Troisième élément, faire confiance au processus. Mais les gens, beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas pouvoir aller. La confiance en soi est un élément assez important pour pouvoir réussir. On dit quoi? La période de la gestation peut être frustrante. Ça peut être frustrant, ça fait mal même. C'est douloureux. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à un certain moment, vous perdez espoir. C'est là que ça commence à aller. On dit que les résultats ne sont pas encore visibles. Il y a des moments où il n'y a aucune trace même sur les résultats. Tout ce que vous entreprenez, ça va échouer. On dit c'est souvent là que beaucoup abandonnent, croyant que rien ne fonctionne. Alors que derrière, la mayonnaise est en train de prendre. Puisque les choses se préparent dans l'invisible, avant d'être visible. Une fois que c'est visible, c'est que le processus est terminé. Il faut retenir ça. À chaque fois que quelque chose devient visible, c'est que le processus est terminé. Mais l'invisible, à moins que vous ayez la capacité d'avoir ouvert votre troisième œil, vous ne pouvez pas voir ce qui est dans l'invisible. Mais dans tous les cas, vous avez des signes. Mais pour pouvoir lire ces signes, il faut être aussi initié à la théorie des signes. Si vous êtes initié à la théorie des signes, vous avez des signes qui vous disent que la voie là, c'est bonne, la voie elle est bonne ou la voie n'est pas bonne. Mais si vous n'êtes pas initié, alors vous êtes obligé de suivre le processus. On dit que les circonstances ne font pas l'homme, mais elles le révèlent. Donc ça dit quoi? Que si vous n'êtes pas à mesure de supporter, quand il y a une difficulté, que vous succombez à la difficulté, c'est que vous êtes faible. Il y a des gens, c'est quand c'est bon qu'ils sont forts. Et quand il y a des difficultés, ils succombent. Et si vous succombez pendant la difficulté, c'est que c'est votre vraie nature comme ça. Les périodes radieuses, c'est pourquoi on dit à quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui n'avait pas d'argent et qui souriait et qui gagne l'argent et qui commence à ne pas sourire, c'est que sa vraie nature, c'était quelqu'un qui était mauvais, il ne souriait pas, c'est la pauvreté. Il masquait sur un vrai visage. C'est de la même manière, donc les circonstances ne font pas l'homme, mais elles révèlent sa vraie nature. Faire confiance également, faire confiance repose essentiellement sur 3 choses. Pour pouvoir faire confiance, d'abord il faudra faire confiance à vous-même. Ça c'est le premier élément de la confiance en soi. Deuxième élément, c'est de faire confiance à l'environnement, aux autres. Parce que si vous faites confiance et que vous doutez des autres, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Il y a des gens en Afrique par exemple qui sont convaincus que tout le monde leur veut du mal.
que ce soit la famille dans laquelle ils vivent, les gens du quartier. Voilà, en fait, quand il n'avait pas de succès, personne ne l'en voulait. Quand il commence à avoir le succès, il trouve que tout le monde devient méchant, ennemi. Il commence à se méfier de tout le monde. Ce qu'on appelle le syndrome de la méfiance. Il commence à développer ce qu'on appelle le syndrome de la méfiance. Donc, il commence à se méfier de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance aux autres. Mais, troisième élément, qui est en rapport avec la loi de la gestation, c'est la confiance à la vie elle-même. Faites confiance à la vie parce que, en croyant que tout ce que vous demandez, la vie vous donnera. Tout ce que vous souhaitez, la vie vous donnera. Tant que vous n'allez pas intégrer ça dans votre façon de voir les choses, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Faire confiance à soi-même. Faire confiance aux autres, c'est-à-dire à l'environnement, et faire confiance aussi à la vie, sont les trois composants de la confiance en soi. Et si vous arrivez à le faire, rien ne va vous empêcher de pouvoir atteindre le succès et de pouvoir amener vos projets. Si vous avez confiance en vous, en votre capacité, vous avez confiance en vos compétences, vous avez confiance en votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir, le savoir lui-même, vous avez confiance au savoir-être, savoir-faire, et vous avez confiance dans vos compétences, mais vous savez que c'est une question de temps. C'est juste une question de temps. Et là-dedans, en Afrique, on aime dire que le nom de Dieu, c'est le temps. Le nom de Dieu, c'est le temps. Donc, si vous saviez cela, alors vous allez cesser d'être impatient. Et on dit la patience n'est pas l'attention passive, mais l'art d'espérer avec confiance. C'est tout. La patience n'est pas l'attente passive. Restez sans rien faire. Vous allez mourir de faim. Vous croyez votre mère, vous ne faites rien. Vous allez mourir de faim. Même si Franck Kafka disait que vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, reste assis à la table et écoute. N'écoute même pas, attends, n'attends même pas, reste mobile et seul le monde viendra souffrir à toi quand il veut faire autrement. Ah, moi j'aime dire cette situation, mais c'est pour les initiés. Parce qu'en restant assis, vous émettez des pensées. En restant assis, vous êtes en train de composer, utiliser les forces dans l'univers. Vous êtes en train de travailler sans vous rendre compte. Tout cela vous amène en fait à pouvoir vous en sortir. Quatrième élément, c'est récolter au moins juste. Voici un élément assez important. Si vous suivez le processus, la seule chose dont on sait, dont on est sûr, est que vous allez avoir un résultat. Ça va marcher. Le projet là va marcher. L'entreprise sera grande. Vos rêves là vont se concrétiser. Mais une fois que ça se concrétise, voici où les gens échouent. C'est au moment de la récolte. C'est pourquoi Wanda disait que la plupart des gens échouent quand ils sont proches du succès. Ils échouent quand ils sont proches du succès. Quand tout est radieux, où ils doivent récolter, c'est en ce moment qu'ils commencent à compliquer tout. On a dit non, c'est pas normal. Tellement qu'ils sont habitués à la difficulté que quand ça devient facile, ils n'arrivent plus à supporter encore la facilité. Il faut encore créer de la difficulté. Donc on dit quoi? Lorsque le moment de la récolte arrive, tout s'allie naturellement. Tout s'allie naturellement. C'est ce qu'on appelle la synchronicité divine ou encore le hasard heureux. En quantique, nous on dit la synchronicité divine ou encore le hasard heureux. Tout s'aligne. Les opportunités se présentent. Les ressources se manifestent. Les résultats dépassent souvent vos attentes. C'est là que vous allez avoir des gens. C'est pourquoi on dit souvent que le soutien apparaît au moment où vous avez besoin de soutien, personne ne va vouloir vous soutenir. Les gens vous soutiendront quand vous n'avez plus besoin de soutien. Les gens vous apporteront de l'affection quand vous n'avez plus besoin de l'affection. Ils vous apporteront de l'amour quand vous n'avez plus besoin d'amour. Ils vous apporteront de l'argent quand vous n'avez plus besoin d'argent. Mais c'est à ce moment-là que tout va apparaître. Mais tout va apparaître comment? Les bons et les mauvais. Ceux qui vont apparaître pour vous condamner et ceux qui vont apparaître pour vous aider, et ils seront là. Et c'est à vous de faire beaucoup attention. Mais attention, c'est vrai que les opportunités apparaissent, tout semble être bien, harmonisé. Même les gens que vous ne pensez pas pouvoir toucher vont venir pour vous aider. Mais attention, la récolte n'est jamais le fruit du hasard. Non. Ce temps de gestation que vous avez absorbé là, vous devrez vous enseigner quelque chose. À faire la part entre le bon et le mauvais. À faire la part entre le juste et le non juste. À faire la part entre le vrai et le faux. À faire la part entre les avantages et les inconvénients.
Mais si vous avez suivi la période de la gestation de façon aveugle, puisque c'est pendant la période de la gestation que la vie vous enseigne. Ce que l'école n'a pas pu vous enseigner, c'est pendant la période de gestation que la vie elle-même vient vous enseigner. Mais si vous n'aviez pas pris les cours, ou vous avez été un mauvais élève, alors vous allez mal récolter. On dit, quel est le résultat cumulé de votre vision? Qui je dois accepter? Quelle opportunité je dois prendre? Les opportunités qui vont dans le sens de ma vision. Raison pour laquelle on dit, premier pas, semer quelque chose de clair, qui va en droite ligne avec votre vision. Si ce que vous semez n'est pas clair, pendant la récolte également, vous allez récolter quelque chose que vous ne voulez pas. De votre persévérance et de votre confiance pendant la période de la gestation. C'est-à-dire, et de votre persévérance pendant la période de la gestation. Mais pendant la période de la gestation, si vous avez une vision claire, les opportunités qui vont apparaître vers vous, vous allez choisir les opportunités qui vont en droite ligne avec votre vision. Qui va venir accompagner votre persévérance et qui va venir renforcer votre confiance en soi. Maintenant, si vous n'avez pas de vision claire, toutes les opportunités qui vont apparaître, c'est pas toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Ça aussi, je précise. Le modèle qui va suivre va porter sur les opportunités. Le modèle 10, ça sera comment saisir les bonnes opportunités. Donc, je vous donne déjà la thématique la semaine prochaine. Les bonnes opportunités. Mais toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Toutes les opportunités ne sont pas à saisir. C'est les opportunités qui vous aident dans votre vision qu'il faut saisir. Et là, c'est la période de la gestation qui doit vous enseigner cela. Retenez cette citation de Robert qui dit: ne jugez pas chaque jour. Ne jugez pas chaque jour à la récolte que vous faites, mais vos graines que vous semez. Ne jugez pas chaque jour à la récolte que vous faites, mais les graines que vous semez. Ça parle des graines que vous semez. Vous ne pouvez pas semer du maïs et venir récolter du mil. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez semer du mil et vous attendre à ce que vous ayez du riz. C'est pas possible. Vous attendez à ce qu'un manguier donne des oranges. Si ça apparaît, vous n'avez pas fouillé. De la même manière, ce que vous avez semé. Si ce que vous avez semé, il y a quelque chose de plus grand qui apparaît au-delà de ce que vous avez semé, alors fouillez. Là où nous on est arrivé aujourd'hui, les gens quittent de partout. Je prends mon exemple pour contextualiser. Les gens quittent de partout. Ah, nous on a un projet de temps en temps. On en veut créer un centre de temps. Ah, comme on voit que vous en sortez. Nous voulons que vous... Voilà, ou encore d'autres viennent dire, ah, nous avons un réseau qui est là. Comme vous avez du monde, comme vous êtes suivi, vous qui êtes les leaders là, nous voulons que vous venez. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Avec le monde que tu as là, en un an, tu vas être millionnaire, multimillionnaire. En 2 ans, tu vas faire quoi? Tu vas payer des véhicules, tu vas... Hey! Souvent quand ils viennent s'asseoir, je les écoute jury et je leur dis, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est beau. Je sais que c'est bien. Je sais qu'il y a l'argent. Je sais qu'il y a les voitures. Je sais qu'il y a les maisons. Mais ça ne cadre pas avec ma vision. Ah, nous on a traversé des mois de gestation. Hein. Ah, c'est souffrir, on a souffert. On a marché jusqu'à ce que nos trouées sont saoulées, comme ceux qui font cunette là. Non, on n'a pas fait cunette, mais on a marché sous le soleil jusqu'à ce que nos souliers sont troués. Souvent, on n'a même pas 500 mètres carrés. On mangeait galette matin, midi, soir. Et dans un stage à Sounou Assurance, un stage où on ne payait pas. Tout mon budget était resté 150 francs pour une semaine. 150 francs pour faire une semaine. Il fallait trouver un moyen pour payer galette. Payer galette 25, ça fait 5. C'était 1 à 5 francs, ça fait 5 galettes. Tu manges 2 le matin et tu déposes les 3 là à midi pour manger. Le soir, tu prends ton sac et puis tu es bien vesté et tu vas à l'université pour aller sur le cours. Et c'est la nuit, quand tu arrives à la maison, ce que tu trouves, tu manges et puis tu vas te coucher. Le lendemain encore, tu vas payer galette encore 25 francs. Puis les 150 francs, ça va faire 6 jours. Nous, on a fait ça. Mais quand c'est fini, ils disent qu'ils vont nous recruter, on a refusé, qu'on ne serait pas recruté là-bas. Pourquoi? À cause de la vision. Mais nous, on travaille tous ces étapes. Là, tu viens t'asseoir pour dire que je viens de développer un réseau tout de suite. Le réseau est bien, ça peut te permettre d'être millionnaire. Ah, Joe. C'est aussi facile. On n'a pas fait tous ces parcours-là. On sait où se trouvent les millions. On aurait dû aller là-bas. Ou quelqu'un vient dire,
Ah, comme tu as des formations là, moi j'ai des modèles assez intéressants. Je suis sûr que ça va aller. Ah, mon frère. Et ils vont te mettre la pression. D'autres vont te promettre. Ah, tu vas avoir un véhicule. Mais, est-ce que je vous ai dit que je veux un véhicule? Est-ce que je vous ai dit que ma vision n'a pas promoté de l'argent? C'est là souvent j'aime dire aux gens. Mais quand tu vends un véhicule, ça fait combien de millions? Il est payé par un très haut réseau. Je dors dans une maison que j'ai construite à plus de dizaines de millions. Mais c'est ma vision. Donc c'est pour vous dire que tant que vous n'avez pas une vision claire de départ, vous allez arriver à un moment où des opportunités, ceux qui apparaissent, ils ne sont pas de mauvaise foi. Et ils voient que ce qu'eux, ils ont peut m'aider à réussir, qui malheureusement ne cadrent pas avec moi. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ont réussi dedans. Il y a des gens aussi qui ont réussi dedans, mais moi, ça ne cadre pas avec ma vision. Et donc pour laquelle beaucoup de gens souffrent, lorsqu'ils n'ont pas de vision, ils sautent sur les opportunités. Vous ne pouvez pas passer votre temps à sauter sur les opportunités, passer à l'argent, pour pouvoir en sortir, c'est pas possible. Il faut que vous ayez une vision. Et si vous avez observé le temps de la gestation, vous arrivez, nous on est arrivé à un moment où, aujourd'hui, on a dépassé le temps de la gestation. On a entretenu, nous pouvons dire que nous sommes à cheval entre le temps de l'entretien et de la récolte. On n'est pas forcément à la récolte, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut d'abord, on n'a pas encore tout concrétisé, mais on est entre l'entretien, parce que ce qu'on a déjà conçu, il faut qu'on entretient, et nous sommes en train de récolter les premiers fruits. Nous allons continuer à entretenir afin maintenant que les fruits soient mûrs avant qu'on ne prenne. Maintenant, quand tu viens nous trouver dans ça, tu viens encore, quand on vient encore un autre temps. Donc, c'est la même chose dont vous allez subir. Et moi, je connais beaucoup qui ont commencé avec nous. Dans cette période de gestation-là, d'autres ont quitté le pays. Quand nous, on commençait les séances de coaching, on était plus de 10 coachs. 10 coachs à être formés, certifiés au même moment. Mais parmi les 10, d'autres ont quitté le pays. D'autres n'ont même pas une structure de formation. D'autres se sont fait employer à la fonction publique. D'autres sont dans les ONG. Je suis le seul à rester. Je suis resté pourquoi? À cause de la vision. Mais aujourd'hui, ceux qui ont quitté et qui ont couru derrière les opportunités. Mais en tout cas, si quelqu'un doit envier quelqu'un, c'est qu'il doit m'envier aujourd'hui. Moi, je ne les envie pas. Donc, je prends cet exemple concret pour dire que vous aussi, vous serez encore, les gens, quand vous allez commencer à réussir, quand vous allez commencer à faire un pas, vous n'avez pas encore réussi. Au moment où les gens lisent, vous qui êtes de l'intérieur, vous ne voyez pas. Les gens lisent de l'extérieur, c'est-à-dire ils regardent de l'extérieur. Donc, à un certain moment, ils arrivent à anticiper où vous devrez arriver. Et ils savent que si vous arrivez, ça sera bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir se mêler à vous pour être témoin de ce succès-là, pour être en fait un élément de ce succès. Et c'est ça qui est dangereux. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez même à un certain moment de rester. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui devait faire sa thèse, qui a une bourse pour aller à l'extérieur. On dit, viens au Burkina Faso pour pouvoir te reposer un peu. Quand il est venu net, on l'a dit, toi tu es bon, comme tu as travaillé dans les projets là. Oui, voilà, il y a un bon projet pour là. Il a entré dans un projet, on l'a payé à 150 000 francs. Il a commencé à avoir 200 300 000 francs. La thèse là est morte. Son directeur de thèse même appelle au pays pour savoir où est mon thésard, où est mon doctorant. Même l'université de Ouagadougou ne sait même pas où le gars est. Tout ce qu'on sait est qu'il est dans les projets aujourd'hui en train de prendre 150 000, 200 000 francs. Pendant ce temps, ceux qui ont eu la même bourse après lui, eux, ils ont soutenu, ils sont rentrés et d'autres même ont été recrutés en tant qu'enseignants-chercheurs à l'université. Voici un exemple palpable. Je ne vais pas dire qu'il réussit, parce qu'il avait une vision. Il a tout abandonné. Il avait eu la possibilité, quand il a fini il était parmi les meilleurs à la maîtrise. Il a eu la possibilité d'aller à la fonction publique. Il a refusé, parce qu'il avait une vision. Il a chômé pendant 1 année pour chercher des bourses. Ça a été dur. Il a eu la bourse. Il a eu un directeur de thèse. Il est allé. Il a fait 1 an. Il a fait 2 ans. Il a fait 3 ans. Au moment où on dit, viens finaliser. Et tu repars. Quand il est venu en même temps, il dit qu'il a eu une opportunité, qui est d'aller dans une ONG, qui les payait 150 000 francs par mois. Comme il était dans la galère, alors que sa bourse on dépassait 150 000 francs. Il a saisi cette opportunité. Je pense qu'il allait faire d'abord une étude de marché qu'il a rapporté à peu près 1 million. Il dit, il faut laisser tomber la thèse. Et le projet l'a coopté. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui regrette, c'est lui. Puisque cette thèse sera invalidée. Si la période arrive, on va le déclasser.
Le projet dans lequel il est, le projet est appelé à finir. Parce qu'un projet a toujours un début et une fin. Donc, le projet va prendre fin. C'est ça qu'il n'aura pas, ce n'est pas dans la fonction publique. C'est pas sûr que tu vas avoir un autre projet. Tu ne peux pas venir enseigner à l'université. Et c'est pas également sûr que tu pourras avoir une inscription encore dans une université pour la terre parce que tu étais déjà inscrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une perte sur tout le chemin. À cause de quoi? Du fait d'avoir accepté une opportunité qui ne cadre pas avec sa vision. Si l'opportunité l'était à pouvoir continuer sa thèse, c'était une opportunité à saisir. Mais du moment où l'opportunité l'amène à quitter, pour anticiper, tu vas avoir la thèse, c'est pour travailler. Et comme tu travailles sur les projets, la thèse te permettra d'avoir des ONG demain. Mais comme lui, il a vu que c'est long, le fait de finir la thèse, d'avoir les ONG, il a sauté et tout ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire il a raccourci la période de la gestation de la mauvaise manière. Donc, là, on dit récolter là. C'est là que beaucoup perdent tout. C'est pourquoi je prends le temps pour expliquer. C'est dans récolter là que la plupart des gens perdent tout. Ils vont observer la gestation dans la souffrance. Mais au moment où ils sont prêts à réussir, c'est en ce moment qu'ils perdent tout. Donc prenez garde, car tous les trois projets que j'ai expliqués, ce n'est pas dur. C'est ici là qui est dur parce qu'arrivé à un certain moment, vous ne savez plus faire la différence entre le bon et le mauvais parce que tout vient en même temps. Tout ce qui vient vers vous n'est pas bon. C'est à vous de savoir au fait choisir. C'est pourquoi à ce moment-là, vous avez besoin d'avoir des conseillers. Vous avez besoin d'avoir des sages autour de vous. Vous avez besoin d'avoir des mentors. Et avant de prendre une décision, vous repliez toujours vers le mentor et vous lui demandez est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que je dois continuer ou je ne dois pas continuer? Est-ce que ça là, je dois saisir ou je ne dois pas saisir? Tant que vous n'avez pas ça, vous allez faire un mauvais choix et vous allez encore revenir dans une gestation à vie. Parce que le gars dont j'ai dit, quand il va revenir, il va râler pour avoir de l'emploi. C'est pas sûr que son âge va lui permettre d'avoir accès à la fonction publique. C'est pas sûr qu'il puisse faire une thèse. C'est lui qui ne peut pas enseigner à l'université. Il va venir au bas de l'échelle. Mais il va encore observer encore une période de gestation s'il veut se relever. Il peut se relever, c'est normal, c'est la vie. Mais il va se relever difficilement et dans la douleur parfaite. Donc, les amis, en bon attendant, salut. Les erreurs à éviter. Donc, comme erreur à éviter, je vais vous donner 4. Premièrement, c'est de changer sans cesse de direction. Quand vous prenez une voie, lorsque la vision est claire, la direction doit être aussi claire. C'est pourquoi on dit que les habitudes déterminent l'altitude. Les attitudes déterminent l'altitude. Donc les habitudes vont déterminer vos attitudes et vos attitudes vont déterminer votre altitude. Donc si vous aviez une altitude, vous avez une direction où vous devez aller, c'est encore plus simple. Donc ne changez pas de direction sans cesse. Deuxième élément, ce n'est pas la peine de forcer les choses. Je vous ai toujours dit que lorsque vous partez sérieusement, lorsque vous êtes en train de forcer pour avoir quelque chose, c'est que vous êtes éloigné de votre source. Moi, au départ, j'étais un forceur. Quand on dit forceur, là, j'étais un vrai forceur. À l'université, tout le monde me connaissait. Si vous avez connu des gens qui ont étudié avec moi, allez dire seulement d'aimer. Quand vous avez dit le nom d'aimer, et tu sais qui je suis. Parce que moi, c'est la fin qui déterminait les moyens. Ça ne se fait pas là. Ça, c'était pas avec moi. Et à l'université, tout le monde me connaissait. Par conséquent, je forçais les choses quand c'était moi. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ça ne sert absolument pas. Parce que je suis en train de forcer. Laisse les choses se faire naturellement. Connecte-toi aux lois et laisse les choses se faire naturellement. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir forcer les choses. Suivez le processus. Et comme on a dit, il y a la synchronicité divine qui est le hasard heureux. Et vous allez avoir des signes au fur et à mesure. Les opportunités qui apparaissent vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Mais quand les opportunités apparaissent, si les opportunités n'apparaissent pas, c'est dangereux. Mais quand ça apparaît aussi, faites beaucoup attention parce qu'il peut y avoir des mauvaises opportunités. Ensuite, troisième élément, c'est de négliger l'action. Retenez que sans action, la vision meurt. Vous avez beau avoir une très belle vision. Il faut faire des actions. C'est les actions que l'auteur Robert Collier a appelées les habitudes. Ayez l'aimabilité,
de faire des actions jour après jour. Poser des actions jour après jour. C'est très important. Ensuite, également, douter trop tôt. Ça va parce que vous avez pu la voir que la voie est difficile. Ça va parce que vous avez pu la voir que vous n'avez pas croyé quelqu'un sur la voie, que c'est une mauvaise voie. Avancez un temps soit peu avant de vous rassurer parce que ça peut être la bonne voie. Et la dernière fois, nous étions sur un pont, c'est vers l'échangeur de Yalgado pour ceux qui connaissent Ouaga. Je suis allé trouver un long fil, un véritable long fil dans tous les sens. Et il fallait passer. Alors que j'avais un cours où il devait être forcément à l'heure. Maintenant, on était partagé entre deux groupes. Ça dit quoi? Que, puisque quand tu es dans le rang, à cause de l'échangeur, dès lors que tu quittes le feu, que tu rentres dans le rang, il n'y a plus possibilité encore de faire demi-tour. Il faut aller jusqu'au milieu de l'échangeur et tu as le choix de bifurquer pour aller vers le cours ou de faire demi-tour pour prendre une longue trajectoire pour aller. C'est-à-dire, je vais faire demi-tour pour venir passer carrément vers l'échangeur de l'Est, aller passer par Kosodo pour revenir à Somgandé. Dans tous les cas, je serai encore en retard, j'allais consommer en carburant et j'allais consommer en temps. L'autre option, c'était d'arriver là-bas, c'était de tout faire pour entrer encore dans le rang, parce que je ne sais pas réellement où se posait le problème. Parce que le rang, c'est forcément quelque chose qui s'est passé au milieu. Soit il y a beaucoup de gens sur la voie, mais même s'il y a beaucoup de gens, à chaque fois que le feu sera laissé, le nombre de personnes qui va avancer sera plus nombreux. Donc, quand on arrivait, il y a des gens qui ne cherchaient pas à calculer, et mettez là qu'ils entendent à gauche, ils rentrent sous le changeur, et ils prennent la voie, je suis sûr qu'ils allaient aller passer par Kosodo pour arriver. Bon, je dis, il n'est pas encore tard. J'ai encore une possibilité de bifurquer devant. Par conséquent, reste dans le rang pour voir ce qui va. Donc, j'ai mis mon clientèle à droite et je suis resté dans le rang. On avançait lentement, à pas de tortue. Mais avant, en fait, le deuxième, là où je devais bifurquer deuxièmement pour pouvoir reprendre par l'échangeur, il y avait deux véhicules qui étaient entrés en collision et les véhicules étaient garés juste là-bas. Donc, j'étais pas loin de là où les véhicules étaient. Donc, une fois que tu dépasses les véhicules, alors la voie est libre puisque les véhicules étaient au milieu et les deux voies étaient barrées. Donc, j'ai tenu. Une fois qu'on est arrivé net, je vois que les véhicules sont garés. On a mis les clientants, on s'est débrouillé, on est passé. Quand on est passé, la voie était libre. Et j'ai tiré et je suis arrivé à l'heure. Par conséquent, ceux qui ont fait demi-tour sont venus carrément en retard. Non seulement ils ont consommé en temps, ils ont consommé aussi en carburant. Donc, c'est pourquoi on dit ne doutez pas très tôt, sans savoir réellement quel est le véritable problème, où se situe le problème. Ça peut être normal, mais on voit bifurquer directement. Mais il faut aller pour comprendre. Il faut prendre le temps pour comprendre. Donc, lorsque c'est dur, là, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut abandonner. Il faut suivre le chemin. Et souvent, on dit le succès est au bout de l'effort. La foi, c'est voir la lumière avec ton cœur quand tes yeux ne voient que l'obscurité. Point. Donc, il faut avoir la foi. Et c'est la foi qui va permettre de pouvoir éviter ces erreurs-là. Exercice pratique pour pouvoir... Exercice pratique en quatrième point. En cinquième point plutôt. Cinquième point, exercice pratique. C'est pour faire quoi? Pour pouvoir, en fait, bénéficier des bienfaits de la loi de la gestation. On est prenez un carnet ou un calepin et notez. Quelle graine ai-je plantée? C'est-à-dire, quelle est la graine que vous plantez aujourd'hui? Projet, idée, rêve, objectif. Notez de façon claire. Je dis bien de façon claire. Ensuite, quelle action quotidienne vais-je poser pour la nourrir? Si vous notez, quelle action quotidienne vous devrez poser pour la nourrir? Moi, j'ai nourri le rêve d'être un conférencier international. C'était le point de départ. Quand on demandait à chacun, j'étais en banque, quand on vient demander qu'est-ce que tu veux faire, moi, l'élève m'avait dit être conférencier. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je voulais parler. Pour être conférencier, il faut lire. Pour être conférencier, il faut écrire. Pour être conférencier, il faut parler. Il faut faire beaucoup d'émissions. Pour être conférencier, il faut se former énormément. Donc, tous les jours, j'essaye de devenir moins bête en apprenant quelque chose, même si c'est une citation. Tous les jours, j'essaie de devenir moins bête en allant vers quelqu'un qui est plus expérimenté que moi pour aller causer avec la personne.
Tous les jours, j'essaye de lire un livre. Tous les jours, je vais suivre des cours. Moi-même, je donne des cours à l'université, mais je vais suivre des cours. Mais je ne me limite pas à suivre des cours à l'université. Je vais à l'école de la vie. Je vais être enseigné auprès des anciens. J'écoute des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Facebook, des vidéos sur TikTok. Mais pas des vidéos de distraction, des vidéos qui apportent un plus à ce que je fais. Même si moi-même j'en produis en quantité, cela ne m'empêche pas de suivre. Je vais animer des modules de qualité. Je vais suivre ce dont le monde reconnaît. La compétence de conférencier international, comment ils animent leurs modules, j'essaie de suivre cela. Et pour pouvoir réussir tout cela, il faut que je sois aussi un écrivain. Donc, j'ai écrit. Je forme. J'écris, je forme. C'est pourquoi j'écris régulièrement. J'organise des formations régulièrement. J'organise des conférences régulièrement. C'est pour faire quoi? Ce sont des actions que je peux poser pour nourrir mon rêve. Vous tous avez votre rêve. Et vous devez poser des pas. On dit, comment puis-je renoncer, renforcer ma confiance dans le processus? Posez-vous la question. La seule chose qui permet de renforcer votre confiance, c'est la compétence. En vrai, si tu es bon, tu es bon. Tu es bon là, tu parles où tu veux, quand tu veux, et comme tu veux, et les gens t'écoutent. La compétence. Peut-être qu'un jour, on pourra parler de la règle des 10 000 heures, mais c'est la compétence qui va renforcer ta confiance en soi. Chaque semaine, réalisez votre réponse et observez les petits signes de progression. Donc, si vous avez écrit cela, chaque semaine, lisez pour voir est-ce que les actions dont vous êtes dit là, vous êtes en train de mettre ça en œuvre. Ensuite, on dit, vous verrez que même sans résultat visible, votre vie change intérieurement et la manifestation s'approche. Le changement est d'abord interne. Si le changement n'est pas interne, nous on dit dans le cantique que tout changement qui prend naissance à l'extérieur, qui ne prend pas naissance à l'intérieur de nous, sera arbitraire et transitoire. Donc le changement doit prendre naissance à l'intérieur de nous. Donc d'abord, si vous voyez que vous changez, votre façon de penser change. Vous-même, vous avez commencé à avoir confiance en vous-même. Alors vous êtes en train de faire un pas vers votre succès. Sixième élément, c'est la sagesse de la gestation. À ce niveau, il faudra comprendre quoi. On dit la loi de la gestation est une invitation à vivre dans l'équilibre entre l'action et la confiance. C'est une invitation. Il ne faut pas voir ça comme une souffrance. Les gens qui voient la période de la gestation comme une souffrance. Ah, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ça m'arrive moi? Est-ce que... on va aller à l'église, on va dire Dieu, regarde-moi. Voilà. Les filles là, c'est eux qui quand quelqu'un se marie, dit mais Dieu, tu as donné Marie à lui là. Et puis moi je suis là. Hein? Alors qu'elle n'est pas belle que moi. Mais pourquoi? Ça là, ne voyez pas ça comme une souffrance. Ne voyez pas ça comme une souffrance. On dit quoi? C'est une invitation à vivre dans l'équilibre entre l'action et la confiance. Elle vous apprend que tout arrive au moment juste. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est-à-dire que tout arrive au bon moment. Quand en fait, pour pouvoir comprendre la vraie loi de la gestation, c'est quand vous finissez les études. Quand vous finissez les études, vous avez fini votre licence, vous êtes tous sur la place du marché à la recherche de l'emploi. Vous allez voir que ceux que vous ne respectez même pas, qui étaient, on peut dire, entre griffes nulles, à qui vous expliquez là, un jour vous la croisez, vous croisez cette personne sur une moto en circulation et vous devez, mais tu deviens quoi? Cette phrase peut tuer. C'est à lui qui expliquait. Mais la personne va avoir un emploi avant toi. Vous croisez en circulation, il lui demande, mais tu deviens quoi? Ou ceux qui ont commencé à avoir de l'emploi, ils se lèvent un jour et ils disent qu'ils vont organiser une rencontre des anciens étudiants de la classe. Donc, bon, tu prends ta moto, ta vieille moto de depuis l'université, tu vas t'asseoir, et arriver ce qu'ils font, ceux qui ont changé de moto, chacun commence à déposer sa clé sur la table. Ceux qui ont des voitures, chacun dépose sa clé. Et ceux qui ont des iPhones, vous voyez que chacun commence à déposer son portable, mais ils ne présentent pas l'écran. Ils présentent l'arrière pour que vous puissiez voir. Quand tu es là dans ça, tu dis, c'est la chanson à laquelle le second nom de Dieu, ça le temps. Tu te lèves cette frustration-là et tu rentres chez toi. Mais la seule chose qui peut te maintenir, c'est la vision. C'est la vision. Ou quand on repartait à notre cycle, quand on repartait au master, c'était les spins. Chacun en venant au cours. C'est l'heure du cours. Tu as quitté le boulot, enlève ta veste. Non, mais il met la veste et puis il met le spins et puis il vient s'asseoir.
ça brille. Tant qu'il n'y a pas de spins là, jusqu'à ce que d'autres sont allés payer Burkina Faso vous mettre sur leur veste pour qu'on puisse savoir que je suis un spins. Mais on sait que tu chopes. Donc, ça c'est un élément assez important. Donc, on dit que vous allez apprendre que rien n'arrive. Mais après ça, quand vous allez avoir votre emploi, nous on a vu des gens qui ont été recrutés très tôt. Dès lors qu'on a quitté les cours, les premiers à être recrutés, je peux dire que 50% de ces derniers ont été licenciés. 50% de ces derniers ont été licenciés. Donc, ce n'est pas la peine de vous précipiter. Voilà, tout arrive. Voilà, tout arrive au fait à point nommé pour celui qui sait attendre. On dit tout arrive à point nommé pour celui qui sait attendre. Donc, on prend l'exemple du bambou chinois. On dit le bambou chinois met 5 ans à pousser sous la terre avant d'émerger. 5 ans. Prenez la graine là. La graine est dans le sol pendant 5 ans. Ça ne sort pas. Mais lorsqu'il sort, comme le disaient les Ivoiriens, lorsqu'il sort, c'est là maintenant, on dit il grandit 20 mètres en quelques semaines. Elle dit quand lui il sort, en quelques semaines, il fait 20 mètres. 20 mètres, les amis. Mais il fait 5 ans dans le sous-sol. Quand il sort, il fait 20 mètres en quelques semaines. C'est ça qui est le plus important. Mais il y a des graines qui sont sorties, qui sont sorties. Mais ils vont faire combien de temps? Ils vont faire combien de mètres? Donc c'est un exemple qu'on prend pour dire que, comme on dit, c'est pas se lever tôt, mais pas dire arriver tôt. En Afrique, on dit se lever tôt, là, ne veut pas dire arriver tôt. Vous pouvez vous lever tôt et ne pas arriver tôt. Donc faites beaucoup attention. L'essentiel, c'est d'arriver bien. Peu importe à quel moment vous levez. Donc, il y a le film de Titanic, il y a un documentaire là-dessus, où le monsieur a fait toutes ses économies. Toutes ses économies. Et il dit, il va aller, ils vont voyager, ils vont prendre le navire, le plus grand navire, pour voyager. Et la veille du voyage, une de ses filles tombe malade. Alors que toute la famille était préparée à vouloir voyager. Donc, lui, il dit alors aux autres de partir. Et que lui, il va rester avec l'enfant malade, la femme et les autres peuvent partir. C'est là aussi, quand vous avez une bonne femme, c'est très important. Je pense que la femme, après la résolution, me dit qu'elle aussi, elle ne part pas. Et tous vont rester pour supporter l'enfant qui était malade. Alors que c'était toute leur économie qu'ils ont pris pour faire le voyage. Donc, la résolution est que eux tous sont restés pour faire soutenir la fille qui était malade. Et la suite, vous saviez, Titanic s'est écroulé. Et tous ceux qui étaient dans la vie sont décédés. Donc, ça veut dire que, voyez un peu, tous ceux qui étaient dedans sont décédés. Donc, qu'est-ce que cela enseigne? Quand on ne force pas les choses, ça doit être naturel. En résumé, il faudra retenir simplement que croire en votre idée, même quand elle n'est pas encore visible. Croire en votre idée. Tout n'est pas visible. Tout est clair dans l'invisible. Mais il faut croire. Raison pour laquelle dans le cantique, on dit que les 5 sens doivent être les derniers à percevoir ce que l'esprit a créé. Ça se crée dans l'invisible. 2. Agir avec confiance et foi. Et retenez avec constance. Il faut agir avec constance de façon régulière. On dit Dieu ne répond pas à la quantité de prières, mais Dieu répond à la fréquence des prières. Une personne qui prie 5 ans et qui n'est pas fréquent dans sa prière, et une autre personne prie 1 an et qui est fréquent dans ses prières, Dieu va répondre à celui qui prie 1 an et qui est fréquent dans ses prières par rapport à celui qui prie 5 et qui n'est pas fréquent dans ses prières. Je prends l'exemple. On vous donne des invocations à faire. Et que vous êtes musulmans. Si on vous donne une invocation, vous faites l'invocation 1 fois par semaine, vous laissez tomber, ce n'est pas 3 mois encore, vous ne faites plus encore l'invocation, vous faites encore 1 fois par semaine, 3 mois encore 1 fois par semaine. Vous faites 5 ans dans ça, je ne peux pas suivre que la prière va s'exaucer. Mais celui qui prend et qui le fait tous les jours, pendant 3 mois, risque d'avoir un résultat par rapport à vous qui le faites 1 fois par semaine pendant 5 ans. Parce que Dieu ne répond pas à la quantité, mais il répond à la fréquence, à l'intervalle entre les fréquences. Donc, il faudra être constant dans ce que vous faites. 3e élément,
Laissez le temps accomplir son œuvre. Vous ne pouvez pas forcer le temps. C'est la seule chose dont l'être humain ne maîtrise pas. Ce temps-là, on ne maîtrise pas le temps. Et je vois, il y a des Victor Hugo a une très belle citation là-dessus que vous pouvez chercher à dire. On ne maîtrise pas le temps, donc par conséquent, essayez de laisser le temps accomplir ces choses. Et enfin, il faut accueillir la réussite avec gratitude. Il faut accueillir la réussite avec gratitude. Donc, avant que la réussite ne soit, il faut commencer à remercier le Seigneur pour ça. Moi, je suis en train de remercier le bon Dieu pour quelque chose que je n'ai pas encore, mais dont je suis sûr que je vais l'avoir. Et tous les jours, quand il me lève le matin, il dit merci pour ça. Je dis toujours merci à Dieu pour ça. Je ne l'ai pas. Il n'y a aucun signe même qui dit que je vais l'avoir, mais je suis sûr que je vais l'avoir. Donc, par conséquent, j'anticipe pour rendre grâce à Dieu pour ça. Et vous allez voir que je vais louer. Sur ce, je vous laisse avec cette citation de Charlie qui dit que la gratitude est créative et ceux ou celles qui sont unis par la gratitude trouvent constamment en eux de nouvelles forces. Merci à toi et chacun d'avoir suivi ce podcast ou cette masterclass. Je viens de publier un nouveau livre intitulé Découvrir sa mission de vie grâce à la numérologie. C'est un merveilleux livre qui va vous aider à pouvoir en fait, comprendre votre mission de vie à travers des calculs que vous allez faire. Mais ce livre, ce n'est pas juste un livre pour lire. C'est un livre qui fera de vous-même un expert parce qu'à travers ça, vous pouvez aider d'autres personnes à pouvoir découvrir leur mission de vie parce que j'ai mis tous les secrets à l'intérieur. Donc, ce n'est pas seulement un livre qu'il faut lire, c'est un guide qui vous amène, pas à être numérologue, mais au moins à faire un tant soit peu le travail d'un numérologue. Donc, si vous êtes intéressé à connaître votre mission de vie, à comprendre pourquoi vous êtes sur Terre, parce que la loi de la gestation fait souffrir les gens parce qu'ils n'ont pas, c'est pas pourquoi ils sont là. Moi, ça ne me dérange pas, les gens ne me perturbent pas, je sais créer les opportunités parce que je sais ce pourquoi je suis sur Terre. Et c'est ce qui m'a aidé à pouvoir découvrir cela, c'est la numérologie. La raison pour laquelle il ne s'agit pas de découvrir ça et de le garder pour soi. Ça, c'est le fort des Africains, de façon naturelle, qui gardent les connaissances. Non, moi, j'ai pris l'engagement que tout ce que j'apprends, j'essaie de mettre au fait à la place du marché pour tout le monde. Donc, ce livre est disponible désormais pour vous et vous pouvez l'avoir à 26 000 francs. Pour le livre fait 35 000 francs, mais il y a 100 exemplaires qui fait 26 000 francs. Je pense que la première vidéo que je viens de faire sur ce livre-là, c'est cette vidéo que j'ai en train de faire. Donc, vous êtes parmi les premiers à avoir l'information. Donc, si vous êtes intéressé, le lien WhatsApp est dans la description. Prenez le lien et écrivez-moi. Mon équipe et moi, nous nous ferons le plaisir de vous livrer. Je tiens à dire également que partout où vous êtes dans ce monde, alors ne vous en faites pas. Si vous commandez le livre vous parviendra en bonne et due forme et dans un délai maximum de 3 à 4 jours. Maximum 3-4 jours, sinon en 2 jours, vous pouvez avoir déjà votre exemplaire. Partout où vous êtes dans le monde. Partout où vous êtes dans le monde. Donc, 26 000 francs pour 100 exemplaires. Généralement, quand on a les 100 exemplaires, en 2-3 jours, maximum 5 jours, on écoule. Donc, si vous tardez, vous allez m'écrire, je vais vous dire que la promo est finie. Mais n'oubliez pas également qu'il y a la formation sur l'éducation financière complète, dont le lien se trouve également dans la description. C'est une formation que j'ai conçue pour votre bonheur. J'ai mis mon corps à l'intérieur pour vous aider à pouvoir être épanoui financièrement, à comprendre d'abord, régler votre monde intérieur sur la recherche, mais aussi à utiliser les outils modernes pour pouvoir vous faire atteindre la liberté et l'indépendance financière. Je vous prie, ceux qui ont les moyens, allez juste regarder la plateforme. J'ai fait un prix exceptionnel. La formation en elle-même fait 350 000. Si vous voulez faire la formation avec moi personnellement, tout le contenu, ça va être 350 000. Mais allez voir le prix dont j'ai mis sur la plateforme. Allez cliquer sur le lien, regardez le prix, vous serez étonné. Et si ça va parce que vous n'avez pas la liquidité, c'est une opportunité à saisir. Saisissez là, parce que le prix va monter. Et comme je vous ai dit tout le temps dans mes vidéos, nous, notre particularité, c'est qu'on est cher. Nos prix sont chers, parce que vous ne pouvez pas faire une formation chez nous si vous n'avez pas 500 000 francs. Ça, c'est le minimum. Moi, aujourd'hui, tu ne peux pas m'avoir pour une formation si tu n'as pas au minimum 500 000. Mais cette formation-là, elle n'est pas même à 100 000, elle n'est même pas à 50 000, la formation est moins que tout cela. Elle n'est même pas à 25 000, la formation est encore moins que 25 000. Et 350 000, si vous partez voir le prix, je pense que vous comprendrez que c'est un cadeau. Un cadeau parce que vous vous sacrifiez pour suivre également nos vidéos et il va de soi que nous puissions également vous aider.
Dans tous les cas, ce n'est pas le prix qui nous intéresse. C'est le merci que vous avez dit dans votre cœur et qui va traverser notre esprit en silence qui est notre récompense. Merci à tous. Le livre La spiritualité de la richesse est disponible dès maintenant au prix de 45 000 francs CFA. Pour passer votre commande, vous pouvez nous contacter via le lien WhatsApp ou par le numéro +226 54 96 09 92. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformer votre vie.